Le saviez-vous? L'histoire en 5 minutes. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier podcast. L'histoire en 5 minutes. Le principe est simple. Nous allons découvrir les dessous de l'histoire de façon ludique. Commençons par le Moyen-Âge, une période mystérieuse et mal connue qui va vous surprendre. Mais en fait, c'est quoi le Moyen-Âge? Le Moyen-Âge est une période très longue de l'histoire. Elle s'étend du 5e au 15e siècle. 10 siècles, mais c'est énorme. C'est vrai que la société était bien différente à cette époque-là. Par exemple, on répartissait les gens selon 3 catégories. Le clergé, la noblesse et le tiers-état, autrement dit, le reste de la population. Le clergé, ça me dit quelque chose. C'est pas un truc avec l'église? Ah ouais, donc t'as toujours pas rattrapé tes cours en fait. Pour t'expliquer simplement, le clergé, c'est l'ensemble des personnes qui gèrent l'église chrétienne. Les curés, les prêtres, les évêques, ils sont dirigés par le pape. Mais ils servent à quoi? Ils vont par exemple faire des messes, des baptêmes, ils célèbrent des mariages. Et en plus, tout le monde est chrétien à cette époque, mais personne ne sait lire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui leur explique la Bible. Ah ouais, du coup, ils ont une grosse influence sur les gens. Et il y a qui d'autre d'important à cette époque? Les seigneurs! Ah, les seigneurs, c'est pas eux qui ramassent tout le pognon? Tu exagères un peu, peut-être. En même temps, ils récupèrent énormément d'impôts des habitants de la seigneurie, par exemple le sens, la taille, et tu sais qu'ils les obligent à utiliser le four et le moulin de la seigneurie pour faire leur pain. Et ils doivent en plus payer une taxe. Ah ouais, quand même, ils se font plaisir. Et ceux qui ne peuvent pas payer, ils font comment? Malheureusement, ils doivent faire des corvées pour le seigneur. En même temps, c'est quand même eux qui assurent la sécurité de tous au sein de la seigneurie. Il faut quand même préciser que certains paysans de la seigneurie se sont rebellés. Ah, donc je suppose que les paysans, c'est la 3e catégorie de la société. Oui, avec les artisans et les marchands aussi. Mais c'est vrai que les paysans ont un rôle très important à cette époque. Ah oui, c'est grâce à eux qu'on peut manger en fait. C'est ça, et leurs conditions de travail sont vraiment très dures. Rares sont les paysans qui ont la chance de vivre au-delà de 40 ans, parce qu'ils sont obligés de travailler du lever au coucher du soleil. Oh là là, du lever au coucher du soleil. Mais l'été, ils ne dorment presque pas alors. Et ils devaient avoir super chaud. Ils devaient en boire des litres d'eau. Eh bien, figure-toi que non! Il était très dangereux de boire de l'eau à cette époque. On pouvait vite être très malade, voire même mourir. Mais ils buvaient quoi? Comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, les paysans pouvaient boire du cidre ou de la bière. Mais les clercs ou les seigneurs, par contre, ils buvaient du vin. Beaucoup de vin. Mais ils n'étaient pas un peu alcoolisés quand même? Bourrés, tu veux dire? Tout à fait. Bon, si on résume, au Moyen-Âge, il y a 3 catégories de personnes. Les clercs, les seigneurs et tout le reste. Mais bon, c'était facile pour personne. Ouais, il y avait l'air d'avoir pas mal d'inégalités, un peu comme aujourd'hui en fait. Oui, enfin ça a quand même bien évolué depuis ce temps. Mais ça, on en parlera peut-être une prochaine fois.